Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe, mais parfois on parlerait peut-être de la même Europe si, par exemple, l'Europe voulait des grands champions industriels. Ce que j'entends souvent, c'est Bruxelles ne veut pas de grands champions industriels. Charles de Marcilly, vous êtes un grand spécialiste des questions européennes de la Fondation Robert Schuman. C'est vrai ou c'est faux que Bruxelles fait tout ce qu'elle peut pour lutter contre la création, l'émergence de grands champions? Eh bien justement, elle ne peut pas. Et là, vous avez un problème juridique. Je sais que vous êtes un juriste un petit peu frustré, Yann Anthony. C'est l'article 173. Je suis plus frustré que juriste. Ah oui, mais un petit peu des deux souvent. En tout cas, sur les questions européennes. C'est l'article 173 et qui dit justement que l'Union européenne doit faire tout ce qui est possible pour une politique industrielle. Mais elle ne définit pas la politique industrielle avec ses grands champions. Et là, il y a peut-être une problématique, c'est qu'elle a essayé d'avoir de la concurrence. Et donc, sur la base de la concurrence, on a plutôt divisé ces grands champions plutôt que de les unifier. Et aujourd'hui, dans un contexte mondial, peut-être que la solution, c'est d'avoir cette force collective, cette taille critique qui passe par des mastodontes qui, jusqu'à maintenant, et ça faut le reconnaître, Bruxelles a plutôt essayé de les diviser que de les encourager. Mais la fameuse concurrence libre et non faussée, mais est-ce qu'on n'est pas un peu l'idiot du village finalement? Nous, on se tire un peu une balle dans le pied, les Européens, alors que quand on regarde les Américains, les Chinois, ils n'ont aucun complexe en la matière. C'est la question du marché pertinent. Qu'est-ce que vous regardez? Est-ce que vous regardez comment est-ce que vous allez avoir plusieurs opérateurs téléphoniques au niveau français, au niveau belge, au niveau allemand? Et là, l'autorité publique, poussée par Bruxelles, c'est la libération des marchés, a plutôt essayé de faire en sorte qu'on en ait plusieurs. Maintenant, si votre marché est pertinent, ce qui est stratégique, c'est au niveau mondial, là, vous n'avez pas intérêt à avoir 26 ou 27 champions nationaux, c'était la fin des monopoles, mais au contraire d'avoir justement le bénéfice de ce marché intérieur et d'avoir des acteurs qui sont beaucoup plus lourds, beaucoup plus forts. Et là-dessus, on a un problème, parce que vous avez la politique industrielle, cette volonté, pousser la recherche et l'innovation, donner plus d'argent pour que ça puisse avancer, faciliter finalement cet esprit d'entreprise. Ensuite, vous avez la concurrence qui, là, le bloquait. Et puis, vous avez un dernier élément, c'est cette concurrence aussi avec le commerce. Et là, on voit qu'au commerce, il faut plutôt montrer les muscles qu'autre chose. Et je crois que cet été pourrait peut-être changer la donne. Schneider et Legrand, cette fameuse fusion qui avait été bloquée par Bruxelles en 1999, c'est ça aussi qui a créé ce mythe en France, qui fait que Bruxelles s'oppose catégoriquement à la création de tout champion. Parce que le droit, les traités qui ont été soutenus par les capitales lui ont montré qu'il ne fallait pas aller dans cette démarche-là. Elle est en train de modifier son approche. Et même Bruxelles, d'ailleurs, si on regarde les marchés de défense, qui sont assez spécifiques, va justement essayer de pousser en mettant plus d'argent pour la recherche et le développement et de faire une sorte de coalition avec les différentes industries. Donc, à moyen terme, je crois que la logique va changer. D'accord. Donc, le fait qu'on n'ait pas vraiment de grands champions européens, hormis dans quelques domaines et secteurs, c'est la faute à l'Europe ou c'est pas? C'est la faute à la vieille Europe en partie. C'est quand même la faute à la vieille Europe. Et c'est toujours la faute à l'Europe, même l'été. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.